tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des onguents. Effectivement, plus jeune, j'avais de grosses difficultés à comprendre la différence entre toutes les graisses pour les sabots des chevaux. Certaines étaient jaunes, d'autres noires, il y en avait qui étaient avec de l'huile de laurier, il y en a qui étaient hydratants. Je savais pas vraiment ce qu'il fallait exactement pour Bali à ce moment-là, et si comme moi vous rencontrez le même souci, eh bien je me suis dit qu'une petite vidéo pourrait vous aider. On va tout d'abord essayer de comprendre rapidement pourquoi les chevaux ont besoin qu'on leur graisse les pieds régulièrement. C'est tout simplement pour entretenir la corne et pour lui permettre d'être nourri et donc de ne pas casser. Lui permet d'avoir une meilleure corne, plus saine et donc forcément plus jolie. Ce n'est donc pas qu'une question d'esthétique si nous mettons de la graisse sur les pieds de notre cheval. Nous allons donc retrouver le premier type de graisse, le plus classique et le moins cher également. C'est de la graisse blonde, donc qui est ici chez Fuganza jaune. C'est une graisse qui sera totalement transparente lorsque nous l'appliquerons sur le pied de nos chevaux. Donc qu'ils aient les pieds noirs ou qu'ils aient les pieds blancs, peu importe, cette graisse s'adaptera. En revanche, comme elle est transparente, elle donnera juste un aspect un peu glossy, un peu luisant sur le pied, mais on ne verra pas de couleur particulière. Cette graisse là ne sera pas pour les chevaux qui ont de gros problèmes de pied et qui vont avoir tendance donc à avoir des sabots qui cassent ou avoir une corne de mauvaise qualité. C'est juste de l'entretien quotidien, par exemple sur Bali qui n'a absolument pas de problème de pied, ce genre de graisse là peut être très intéressant. Ensuite, vous allez retrouver exactement le même type de graisse, mais enrichie d'une huile bien particulière que l'on appelle l'huile de laurier. C'est une huile qui est vraiment très nourrissante pour le pied, qui a des effets également antiseptiques. Elle va avoir vraiment plein de propriétés qui sont vraiment bonnes pour le pied. Et plus votre graisse contient un pourcentage élevé d'huile de laurier, plus elle sera bénéfique. Ces graisses là sont donc effectivement un peu plus chères puisque l'huile de laurier a un coût supérieur. On va rajouter plein de choses à l'intérieur et ces graisses là seront donc à utiliser principalement sur les pieds qui ont des soucis, des pieds cassants par exemple. Après toutes les graisses transparentes, les graisses blondes, nous allons passer aux graisses noires. Alors c'est vraiment très simple, c'est exactement la même chose que tout ce que je vous ai dit sur les graisses blondes, sauf qu'elles ont un pigment noir, donc ça va vous teinter tout simplement la corne en noir. Donc ça se présente comme ceci, donc comme vous pouvez le voir, elle n'est pas jaune comme la précédente, elle va être toute noire, ça reste de la graisse, elles ont exactement les mêmes propriétés que celles que nous avons vues précédemment, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont tout simples, qui vont juste vous servir à mettre un petit peu de couleur sur les pieds et éventuellement à les entretenir très légèrement, et vous avez également, comme celle-ci, des huiles qui vont être, donc comme je vous l'ai dit, enrichies à base d'huile de feuilles de laurier véritable, donc là vous allez avoir un vrai soin. Concernant toutes les graisses pour les pieds, il va exister des graisses animales, donc qui sont faites à base de produits animaux, et également des huiles végétales. Ces graisses, c'est simple, elles vont s'appliquer partout sur le pied. Vous pouvez l'appliquer partout où il y a de la corne, donc à l'extérieur du sabot, et aussi bien en dessous, sur la fourchette, sur les glomes, vraiment il n'y a aucune restriction. Ces deux types de graisses vont s'appliquer principalement quand il n'y a pas trop d'eau dans l'environnement du cheval, donc quand les pieds sont plutôt secs, et on ne l'applique jamais après la douche. Si nous ajoutons de la graisse sur la paroi du pied alors que le sabot est déjà humide à l'intérieur, on va tout simplement enfermer l'humidité dans le pied du cheval. Ça peut générer des problèmes qui peuvent être vraiment très vite embêtants comme des pourrissements et autres. On l'applique toujours avant d'aller doucher son cheval, comme ça l'eau coulera par-dessus la graisse et ne la retirera pas, là il n'y a pas de souci. On évite également d'en mettre avant une séance de travail puisque si vous allez travailler dans le sable, eh bien le sable va pomper toute la graisse que vous allez avoir mis sur le pied, donc ça ne sert strictement à rien. Préférez la mettre plutôt après le travail quand vous allez ramener votre cheval au pré ou au box, ça sera vraiment bien plus utile. Cependant, on les confond vraiment très souvent avec les goudrons. Les goudrons qui sont une catégorie bien à part, ce ne sont pas des graisses. Contrairement aux onguents que je viens donc de vous montrer, le goudron ne sera à appliquer que sous le pied, au niveau de la fourchette et également au niveau de la sole. On n'en met surtout pas sur les glomes ni sur la paroi. Il va pas mal dessécher le pied également, donc il se présente comme ceci. C'est vraiment très liquide et si je le penche plus, je m'en mets partout. Ça a une odeur vraiment très forte. Ça tâche énormément et dès que vous vous en mettez un petit peu sur les mains ou sur les vêtements, vous êtes sûr de garder l'odeur pendant toute la journée. Donc je vous conseille moi de mettre des gants, c'est ce que je fais à chaque fois que j'en applique, à chaque fois que je touche un pot de goudron, normalement j'ai des gants. Et pensez également à utiliser un pinceau bien spécifique, un pour la graisse et un autre pour le goudron, sinon vous allez flinguer votre pinceau. Vraiment le goudron c'est un enfer mais c'est vraiment très utile pour les chevaux.
Il existe également quelque chose de très intéressant concernant les goudrons, ce sont les sprays qui contiennent déjà du goudron à l'intérieur. Forcément ça coûte vraiment beaucoup plus cher, mais en revanche eh bien, vous pouvez en appliquer sans vous en mettre partout, sans avoir les doigts qui puent toute la journée. Donc c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Je sais que Fuganza le fait, il me semble qu'ils vont continuer de le faire, donc vous pouvez en retrouver dans les magasins Decathlon. Donc le goudron s'applique en hiver quand vous avez en général des fourchettes qui ont tendance à pourrir, on va l'appliquer par-dessus. Toujours pour éviter ce problème de pourrissement de la fourchette ou du dessous du pied. Donc c'est vraiment très utile en hiver, ça ne s'applique surtout pas quand il ne pleut pas ou quand il n'y a pas d'humidité, ça ne sert strictement à rien. C'est vraiment utile quand il y a trop d'eau justement dans tout l'environnement du cheval. Et donc voilà, je pense avoir fait le tour de tous les onguents qu'on pouvait mettre sur les pieds des chevaux. Et j'espère donc que ce sera un peu plus clair pour vous. Et au passage, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas du coup à vous abonner juste ici, ça me fera vraiment hyper plaisir. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!